Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le Bonsoir, monde est apôtre. Bon, là? bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir apôtre. J'espère que vous avez Bonsoir à passé, tous, bien-aimés. j'espère que vous avez passé un bon culte. Amen, amen. Amen, 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 amen. C'est un bon culte sur cela. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et, et aussi, j'étais connecté sur le réseau social de Marie. Ça s'appelle son réseau social. Et, enfin, bref, le réseau social, Marie Daniel a reçu un rubis. Moi, je bénis le Seigneur pour la bénédiction qu'il a été ce soir et vraiment que vous puissiez continuer, se donner à manger, donner à manger ce que Dieu a placé en vous. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et ceux qui ont entendu la parole, l'ancien Carole ce matin, je crois que la vision de Jésus en cette année 2025 va complètement changer. Amen. Que tu expérimentes. Bénissons le Seigneur. On va rendre grâce à Dieu pour vraiment tout ce qu'il a fait en cette journée, toute l'intervention du Père Roby aussi, pour tout à Kourou, pour tout à Soula, l'intervention de Diacre. Alléluia. Sur Instagram, voilà. Oh, Saint-Esprit, merci. Nous voulons te dire merci encore parce que tu nous as bénis, Seigneur, dans nos églises, dans nos églises locales respectives, à Soula, à Kourou, Seigneur. Merci pour, Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore pour les chambres. Merci pour la présence de chacun ce matin dans ta maison. Seigneur, merci pour le culte que nous t'avons rendu ce matin, un culte d'adoration, Papa. Seigneur, merci encore pour, Seigneur, les prières que nous t'avons aussi fait monter, Seigneur, à la fin du culte, Papa, à la suite du message. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que tu as parlé à chacun. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés dans le nom de Jésus. Seigneur, merci aussi pour, Seigneur, le talk show de cet après-midi, Seigneur. Merci pour la vie de Marie-Daniel. Merci aussi pour la vie de Diane Bobby, Seigneur. Merci pour ceux qui étaient connectés, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les poissons par les
Pardonnez-le pour ce petit problème technique. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vraiment, Seigneur, que ta semence incorruptible est tombée dans un cœur nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons vraiment te remettre ce moment entre tes mains. Merci pour ta présence. Merci encore pour ta direction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie encore pour ce soir que tu nous conduises, Papa, dans ta présence, que tu nous conduises dans les sujets de prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, ma sœur a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les poissons, les bossa, remane les bossa, repassapada, les rebosapada, reposo pale les bossa, remane les besepende, l'amasi, supanama sapande, les poissons panda, repolama sapanda, rapate peteya, sipite poussipande, supane les bossa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous allons demander chacun pardon à Dieu. Demandons-lui pardon. Demandons-lui pardon pour ce que nous avons pu faire, pour ce qui n'a pas été à sa gloire. Seigneur, pardonnez encore ce soir. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, oui. Fidèle et juste pour nous pardonner. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que dans cette enveloppe corporelle, nous péchons, Seigneur. Nous ne pratiquons plus le péché parce que tu nous as délivrés de la puissance du péché. Et à cause de cette enveloppe, nous tenons tout ce qui n'a pas glorifié ton nom, mon Dieu. Nous réclamons le sang de Jésus. Le sang sur chacune de nous. Le sang qui parle pour notre pardon. Le sang qui nous ouvre les portes du trône de la grâce dans le nom puissant de Nazareth. Seigneur, je déclare que chacun est sous le bénéfice du sang de Christ parce qu'il a confessé ses péchés. Aucune accusation, aucune condamnation du diable ne peut nous affecter parce que le sang les répandent, les poribosapa, le sang de justice, le sang de Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah, je ne sais pas pour toi, mais j'ai une force là. Non, non, Dieu est bon. Le jeûne, c'est bon. Le jeûne, c'est bon. J'ai pas narabage. Reposo pande. C'est pas les rebosapa. C'est pour va prier pour que le Seigneur garde nos familles pendant ce temps où nous sommes à notre poste de la prière, qui les garde, qui les protège, quel que soit l'endroit où les membres de nos familles se trouvent. C'est pas que la protection de Dieu soit sur nous. Nous prions, Seigneur, nous te remettons les membres de nos familles. Puis entre tes mains, si pas, nous déclarons une protection autour de papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le lieu, reposons-nous, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, nous déclarons en cet instant une protection surnaturelle les entoure dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde-les, protège-les avec que toute arme forgée contre eux, Seigneur, soit sans effet. Nous prions aussi afin que tu nous gardes, nous qui sommes à notre point de la prière, que tu nous protèges également dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai demandé, ça va. Rapazé pour c'est pas la rabosapa, c'est pas la main, reposo pandelibus, c'est pas la main, les divisi panana, rapapa, on va élever son nom, élève son nom là où tu es, c'est pas la main, il est digne d'être élevé encore ce soir, les poso papa, c'est papa, tu es la raison de ma vie. Tu es la raison de la vie de ma sœur. Les posopa papa. Je papa. Je demande de sopa. Ma sopa la. Repapa. C'est papa. C'est pas la mosa papa. Les posopa la. Les popa la mosa.
Sois glorifié encore ce soir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, Leposopa, Rapapapa, mon frère qui est ton temple, ma soeur qui est ton temple. Je suis ton temple. Laisse que le temple que nous sommes, chacun pour notre part, fasse jaillir, Seigneur, l'adoration, Leposopanda, Repanamama, Sipapala, Lepo, Sipande, Rebosapanda, Rapapa, Sipaba, Silebo Sepanda, Rapande Rebosapala, Leko Sipanda, 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 qui est comme toi, ô Dieu, qui est semblable à toi, Lepo Sapa, aucun autre Dieu n'est comme toi, dans le ciel, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Lepo, sur la terre, il n'y en a point d'autre, La Pala, Sepanama, les papas, les hommes se font des faux dieux, c'est pépé, avec leurs mains, c'est pas, rapapa, c'est papa, mais toi, tu es le véritable lépa. Personne ne t'a crié lépo so papa. Si papa, c'est les beaux sabats, lépo so pande. Sipanda, rapalabouche, rapapaya, sipapapaya, sipapaya. Pendant que mon frère, pendant que ma soeur te lève, les papapa, sopa, Seigneur, descends, descends, descends et agis, ma sopana, descends et agis. C'est un couloir qu'il est en train d'ouvrir pour toi. C'est un couloir qu'elle est en train d'ouvrir pour toi. Leposopa, rapapa, c'est papa, afin que tu empruntes ce couloir, c'est papa, et que tu descendes, les papas, et que tu agisses, remande, le pose panda, la pala, laissez pose, zemande, l'épaule massapanda, l'épaule la puisse pala, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, Sapanamo Sapala, Rapapa, l'épée, tu n'es pas le Dieu des morts, l'épée Sapa, tu es le Dieu des vivants, Masopanda, Rapapanda, Sipakatetetea, Sapala, la papa, le Dieu des alliances, Mazia, Rapapa, Siponda, la Posopandilebe, Rapapa, nous avons fait alliance avec toi. Voilà pourquoi ce soir encore, nous élevons la voix. Nous élevons la voix. C'est pas la rapapa, c'est la bozabanda, c'est pas katouya, c'est katapala bozabanda, rapakatepelebe, rapadidebe, rapadababa, la bozebanda, l'admirable conseiller, rapasi, reposapal, sapapapapa, le livre de l'Apocalypse, l'a pas décrit, un Jésus glorieux, rabababa, couronné de gloire, c'est papa, un Jésus de la bouche duquel sort une paix à double tranchant. Rapozipanda, repandame, sapapa, leposopoya, rapapa, sepanamosapanda, sepanamosapanda, rapapa, l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est toi, c'est papa. Le commencement et la fin, c'est papa. C'est pakatata, la pose, le rejeton de David, l'épaule sapanda, rapanda, c'est pakatoko, chakatopakal, l'épaule là-bas, là-bas, le créateur de toutes choses, c'est papa, c'est pas, c'est poko sopanda, rapa sopanda, c'est panama c'est papa, c'est papa, le Dieu de toute révélation. Rapakotoba, c'est papa, élève le rapachopa, rapapa, sa papa. Jésus a dit à la femme samaritaine, va pas trop patapa, je papa, papa, vous ne savez pas ce que vous adorez, vous ne savez pas, nous savons, nous savons, nous adorons le véritable Dieu. Rapakapa, c'est papa, car le salut vient des Juifs. Rapapa, tu ne peux pas élever, tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas l'adorer. Là, c'est pas, on adore celui que l'on connaît. Sapapa, c'est pas, on adore celui qui nous a donné une révélation de sa personne. La pana, rapapa, c'est papa, la cochepa, sapanama, chapapata, chepanama, rapapa, chacun devant l'autel de l'adoration, lapa, chacun devant l'autel de son Dieu, rapa, zapapa. Dans ce monde, chaque personne a un autel et il adore son Dieu. L'épa, la sila, sepanda, toi, tu as été racheté, tu es devant l'autel de Dieu, tu es devant cet autel et tu élèves ton
Dieu et tu élèves ton Dieu. La pala, rapapa, ton adoration part depuis la terre, elle va vers le ciel, la pasopanda, rapapa, c'est papa, ton adoration s'unit à l'adoration de Séraphin, les papas, c'est papa, l'épouse, c'est panda, c'est pakatea, c'est katatata, rapapa, c'est papa, celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. C'est toi, Shapai, Shepanaba, Shepapapa. Ces chandeliers, ce sont l'église, les popapa, Shepapapa, Shama, Zekatopanda, Shepamada, Rapapapa, Sopapapa. Tu marches, les posapanda, la sopataba, Rapapapa, dans l'adoration de ma soeur. Tu marches dans l'adoration de mon frère. Tu marches, tu te déplaces. Rapapapa, Shepapa, Shadrach, Abednego et Meshach, ils ont dit à Nebuchadnezzar, avec tout le respect que nous avons pour toi, nous ne nous prosternerons pas, nous ne pouvons pas, même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Quelle adoration! Leur vie était une offrande d'adoration et Dieu ne pouvait que marcher au milieu du feu. Il est descendu et il marchait dans le feu, il marchait dans le feu. Voilà pourquoi je te dis, lorsque tu adores Dieu, Dieu marche dans ton adoration, il se manifeste. Rapasopanda, Shemazependa, Ogazipumanda, Elabosama, Alaposopana. Sopanama sapa, zapatapa, rapapapa, sepanama, Jésus a dit, masapapa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Rapatopande, c'est papa, rapapapa. Personne ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu si ce n'est l'Esprit qui le lui a dit. L'épane, repapapa, l'épane. Cette parole vient du ciel. Christ est le Messie. L'épouse épane. Lorsque tu dis cela, lorsque tu parles du Christ, lorsque tu parles du Fils de Dieu, tu parles de la part de Dieu, tu parles les paroles de Dieu, les papas. Et ces paroles te nourrissent, car ces paroles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. La passons pas. Dans l'adoration, Dieu communique la vie. Il te communique sa vie. Que sa vie te soit communiquée pendant que tu l'élèves, pendant que tu l'exaltes. L'épouse s'épande. Rapa, notre bannière, c'est toi. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, l'épouse apanda, rapakatapana, rapazébésé, somakatea, sopakatea, 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 semanama sopa, sepanama sopa, hilabos, bandelebos. Alléluia. Sepanamo sapande, reposipande. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Hallelujah. Reposibinda. Sipanda. Sipudabosapa. Le diable a peur de deux types de personnes. Le diable a peur des adorateurs et le diable a peur des intercesseurs. Parce que la Bible déclare que Dieu cherche. Il cherche dans le genre. Il dit Dieu cherche. C'est-à-dire la femme samaritaine, Dieu cherche de vrais adorateurs. Et dans Ézéchiel, il dit Dieu cherche un homme qui se tienne sur la brèche. C'est ça. Le diable a peur des adorateurs et des intercesseurs, des hommes et des femmes de prière. Un homme et une femme de prière, c'est une personne qui prie la parole de Dieu. On ne peut pas dissocier l'intercession de la parole de Dieu. Donc tu comprends que le diable a peur d'un adorateur, parce que l'adorateur, c'est quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu. Un intercesseur, c'est une personne qui est attachée à la parole de Dieu et qui intercède et qui s'appuie sur la parole de Dieu. Un adorateur, il s'appuie sur la parole de Dieu. Les mots sont pas. C'est ça que tu cherches. C'est ça que tu cherches. Le diable a peur de ce deux types de personnes.
Ils sont très dangereux. Ramaziketo, Sakatana, Sepataba, Leposopana, Reposopana, Benamasopana, Ripusumandi, Aleposomandi, Somandi. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons commencer à prier nos sujets. Premier sujet, nous sommes sur la thématique de la déclaration et de la persévérance. Amen. Concernant la thématique de l'année 2025, sois à ton poste pour voir l'étonnement de Dieu. Et bien sûr, ici, pour que nous puissions voir l'étonnement de Dieu, pour que nous puissions voir la main de Dieu, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Parce que la parole prophétique a déjà été libérée. Lorsqu'elle est libérée, l'ennemi ne restera pas tranquille. Les ennemis vont se lever. Les Sambalas vont se lever. Les Amalécites vont se lever. Les Anak vont se lever. Tu vas voir une mer devant toi. Tu vas passer peut-être par un désert. Mais la Bible nous dit, même si tu traverses le feu, même si tu passes par l'eau, même l'eau ne pourra pas t'envahir. Là, au Sopana, nous tenons ferme, nous restons fermes. On a entendu la parole. Sois à ton poste. Habakkuk était à son poste. Il a dit, je resterai à mon poste. Parce que ce que je suis en train de voir là, c'est pas bien. Mais je vais rester. Dieu va me montrer autre chose. Je resterai à mon poste. Et je verrai Dieu m'aider. Alors, le premier sujet, on va prier, Seigneur. Nous voulons rester fermes. Nous voulons être fermes. Ferme, mon frère. Que tu sois ferme. Que tu sois debout. Que tu sois stable. Que tu sois enraciné dans la parole de Dieu. Que tu sois pas comme un roseau massa. Que tu sois debout. Quel que soit ce que tu vas voir. Quelles que soient les agitations. Quelles que soient les gymnastiques de l'ennemi de nos âmes, quel que soit ce que les hommes vont pouvoir te dire, quel que soit ce que les circonstances vont te présenter, vont dire, tu restes ferme. Ferme, nous prions Seigneur, merci. L'apostopale, nous sommes un peuple prophétique. Le peuple de Dieu est un peuple prophétique. Seigneur, on a reçu la parole. Les patas, nous déclarons que nous tenons ferme. Nous restons debout. Nous restons debout. Nous restons debout. Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, veillez, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. La version Semeur déclare, soyez vigilants, demeurez ferme dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Je déclare que chacun sera fort. Chacun sera fort. Nous ne laisserons pas tomber parce qu'on a entendu. Nous ne laisserons pas tomber. Nous ne baisserons pas les bras. Nous ne serons pas conduits par nos yeux, ni par nos oreilles, mais par notre foi. Et nous resterons tous. Les passopa, rapaka, et nous verrons la main de Dieu. Ripasopa, rapasepa, sepa papa, sepa papa, sepa katototoya, repotopanda, sepa. Daniel est resté ferme. Il est resté ferme. Et dans sa fermeté, il a vu Dieu l'étonner, Dieu l'établir à Babylone comme ministre Massopan. C'est pas, tout comme Daniel, nous aussi, nous restons fermes parce que nous savons que ce que Dieu a dit, il le fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et devil is alive. Diable de ton cœur. Ah, ma soeur, mon frère, c'est pas c'est le Saint-Esprit. La passe
C'est pourquoi nous bombardons dans le jeûne. Nous bombardons dans le jeûne. Ah, c'est pas capable de savoir. Nous allons chercher la force à la sortie du jeûne. C'est cette force que tu as été poussée, qui va te soutenir, peut-être dans tes moments de faiblesse, lorsque l'ennemi viendra emmener de mauvaises paroles, des mauvaises choses, lorsqu'il sera de t'attaquer. C'est le jeûne que tu as fait là, les prières que tu as fait monter, les prières que tu as fait, que tu as stockées, elles viendront te soutenir. Sapana. Deuxième sujet, prions pour persévérer malgré les difficultés pour voir la main de Dieu. Romains 4, verset 18 déclare, espérant, c'est Paul qui parle au Romains, dit espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et notre papa Abraham a reçu parole. Dieu lui a dit, tu aurais un enfant. Parce qu'Abraham savait qu'il allait partir. Lui, il savait qu'il allait partir, mais il ne savait pas que Dieu lui rajoutait encore des années. Ça ne dit pas, oui, je vais partir, je vais mourir. Non, tu ne connais pas le nombre d'années de ta vie. Tu ne sais pas ton lendemain. Et Abraham, dans son âge avancé, 75 ans, il dit, mais Seigneur, regarde, je n'ai pas d'enfant, tu m'as donné tout ça, j'ai des biens, j'ai des serviteurs, j'ai des animaux, j'ai tout ça, mais je n'ai pas un enfant. Est-ce que je vais donner mon héritage à mon serviteur, ce Syrien? Dieu lui dit non. Abraham, tu auras un enfant avec toi. Et la Bible déclare qu'Abraham a cru. Mon ami, Abraham a cru. Le moment où il a cru là, entre l'accomplissement de la prophétie, il s'est écoulé 25 années. C'est pas 25 jours. C'est pas 25 jours. C'est 25 années. 25 années, il a dû persévérer. 25 années, il monte en âge. Il avait 75 ans. 80 ans arrivé. Il dit, mais Seigneur, tu as dit que j'aurais un enfant. 85 ans. Il se regarde, mais il dit, mais non, quand même, j'ai reçu une parole. Il voit son corps se transformer. Il voit son corps se métamorphoser. Il commence à voir les rides apparaître. Sa chair lui dit, mais Abraham, est-ce que tu penses que tu auras encore un enfant à ton âge? Mais le Abraham spirituel dit, non, Dieu m'a donné une parole. Alors, je crois et je persévère. Même si mon être extérieur se dégrade ou se détériore, la Bible dit que mon être intérieur se renouvelle chaque jour. Se renouvelle chaque jour. 90 ans. Oh, Abraham, est-ce que tu penses vraiment ce que ses yeux lui montraient était complètement contraire à la parole de Dieu. Mais Abraham avait d'autres yeux. Il avait des yeux spirituels là-bas. La Bible dit espérant, contre toute espérance, parce que humainement c'était impossible. Mais il a espéré, malgré la difficulté, il a espéré. Il a vu Dieu lui donner l'enfant. Et Dieu l'a donné. Et cet enfant, vous savez tous que lorsqu'il est né, Dieu lui a dit, tu vas t'appeler Isaac. Parce que toi, Sarah, tu arrives. Mais moi aussi, je vais te faire. Donc, Dieu a étonné Sarah. Tu ne croyais même pas. Dieu a étonné aussi Abraham qui croyait lui à montre Abraham. Je vais te donner un enfant. Je vais t'étonner parce que tu as essayé de faire par tes propres moyens en allant prendre la servante de ta femme. Non, Abraham, ce n'est pas comme ça. Moi, quand je dis je vais te donner, ne cherche pas à savoir comment je vais faire. Mais lorsque ma parole sort de ma bouche, la chose est déjà accomplie. Entre le moment où je l'ai fait sortir, il y a des étapes, il y a un chemin, il y a un processus. Abraham croit. Et Abraham a cru. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, comme Abraham croit, persévère. Comme Anne a persévéré. La Bible déclare que chaque année, sa rivale se moquait d'elle. C'était dur. Mais Anne, chaque année, la répétition des moqueries, les difficultés étaient là. Mais Anne a continué à aller à Shiloh, Massapa. Et en allant à Shiloh, c'est à Shiloh qu'elle a vu
le miracle. Elle a reçu une parole et l'enfant est né l'année d'après. Mon ami, même s'il y a des difficultés, tu vas voir, persévère pour voir. Alors nous prions, Seigneur, nous déclarons que nous persévérons parce que nous savons des exemples qui nous ont précédés. Ils ont persévéré, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que leurs oreilles pouvaient entendre. Dans le cas de Anne, qui entendait sa rivale se moquer d'elle. Dans le cas d'Abraham, qui voyait son corps changer. Dans ces deux cas, c'était dur, c'était pas facile, mais ils ont persévéré et ils ont vu ta main, ils ont vu ta main agir dans leur vie. Et je prophétise, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, si tu persévères, tu vas voir la main de Dieu, tu vas voir Dieu te donner au-delà même de ce que tu lui demandes, au-delà même de ce que tu penses, afin que tu vois que Dieu est vraiment le Dieu qui nous étonne, qui nous donne au-delà de ce que nous lui demandons, pensons. C'est ça. Il faut qu'il nous étonne. Alors, persévère, ma soeur. Persévère. Dans le nom de Jésus. Troisième sujet. Prions pour garder les yeux fixés sur Jésus, pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Hébreux 12, 2 dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ont vu de la joie qui était réservée à souffrir la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus était focalisé sur ce que Dieu allait lui donner. Il a été jusqu'au bout, mon frère. Garde les yeux fixés sur le Seigneur. Garde les yeux fixés sur Jésus. Il y a un chant en créole, je crois que c'était le pasteur, je crois que c'était Saint-Lucie. Le chant dit, fixe tes yeux sur Jésus. L'apôtre Pierre, Jésus l'a appelé. Il a vu Jésus sur les eaux. Jésus a appelé l'apôtre Pierre. Il dit, Pierre a dit, sur ta parole, je vais m'avancer. Pierre s'avance. Il commence à marcher sur l'eau, alors que c'est humainement impossible. Il est en train de défier les lois de la nature. Il garde les yeux fixés sur Jésus. Cet homme que je vois là-bas m'appelle, je réponds, je garde les yeux fixés sur lui. Je crois en lui, j'ai confiance en lui. Alors je marche sur les eaux. Et la Bible nous dit à un moment donné, Pierre commence à couler. Pourquoi Pierre commence à couler? Parce que Pierre commence à voir les regards sur l'eau. Il commence à voir les regards sur les vagues peut-être qui étaient là. Et ses yeux ne sont plus sur Christ. Et c'est comme ça qu'il commence à s'enfoncer et dit, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi. Mon ami, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Josué et Caleb, nous les connaissons. Ils étaient en Égypte. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont entendu la parole prophétique que Dieu avait donnée à Moïse. Je délivrerai mon peuple et je l'emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé les eaux. Ils arrivent dans le désert. Même avant les eaux, il y a des murmures. Ils sont là. Ils ont fixé leurs yeux sur le Seigneur. Ils ont fixé leurs yeux sur Moïse. Ils avaient confiance en Moïse. Moïse les a fait traverser la mer. Ils arrivent dans le désert. Le peuple murmure. Le peuple parle mal contre Moïse, parle mal contre Aaron. Le peuple repense aux concombres, aux viandes qu'ils mangeaient en Égypte.
Josué et Caleb restent fermes. Ils sont là. Ils ont les yeux fixés sur le Seigneur. Ils ont les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Alors, Moïse envoie les 12 espions explorer le pays. Moïse les envoie et ils vont, ils explorent, ils voient que ce que tu as dit, c'est même au-delà de ce qu'ils ont entendu. Alors, ils ramènent des grappes de raisin. Ils les ramènent. Et lorsqu'ils reviennent, ils font un rapport. Ils font un rapport à Moïse. Et la Bible nous dit qu'il y a les 10 espions parmi les 12 vont donner un mauvais rapport. Caleb, je suis. Et c'est Caleb, celui qui est de la tribu de Juda, celui qui a la semence de l'autorité. Il dit, Kabuka, Apayumafu, Sierra Tuboka, Kaya Tuboka. Il dit, taisez-vous. Nous connaissons Dieu. On était avec Dieu. Nous sommes entièrement été avec lui. Et on a vu des miracles. Dieu a dit, il va accomplir. Mais comment vous pouvez douter? On a vu tout ce que Dieu a fait. Mon ami, tu n'as pas vu tout ce que Dieu a fait pour toi en 2024. Tu n'as pas vu tout ce que Dieu a fait pour toi en 2014, en 2023, en 2020, 2025. Il a donné une parole. Il va le faire. Garde simplement les yeux fixés sur Jésus. Josué et Caleb ne sont pas morts dans le désert. Ceux qui sont morts dans le désert, ce sont ceux qui n'ont pas cru. Ouais, ils sont morts dans le désert. Ils ont tourné 40 ans et ils sont morts. Dieu dit, vous là, vous n'entrerez pas. Non, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Parce que vous êtes incrédule, vous êtes rebelle. J'ai parlé, j'ai fait des miracles. C'est ça des fois dans nos vies. Je fais tellement de choses et des fois on arrive dans une situation qui peut être compliquée. On manque de foi. On ne garde plus les yeux fixés sur le Seigneur. Non, non, mon ami, gardons les yeux fixés. On a des exemples. Ils ont gardé les yeux fixés. Ils ont dit, les Anacs, nous en ferons des beefsteaks, nous allons les manger comme Dieu, Jésus avait dit. Eux là, ce seront pour nous de la viande. On va les manger, on va les écraser parce que Dieu est avec nous. Alors, bien aimés, prions. Gardons les yeux fixés sur nous. Nous prions, Seigneur. Tout comme nos aînés, les Caleb, les Josué, ont gardé les yeux fixés sur nous. Nous gardons les yeux fixés sur toi pour voir que ce que tu as dit, tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. La Bible dit que d'où me viendra le secours. Le secours ne me vient pas d'ici bas. Le secours ne me vient pas de moi-même. Le secours me vient de celui qui vit en moi, de celui qui a fait de mon corps son temple. Je lève mes yeux. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers mon Seigneur. Ah, c'est lui qui a fait de la terre son marchepied. Il a fait du ciel son trône. C'est de là-bas que je tourne mes yeux et je crois qu'il fait. Et peu importe ce qui se passe ici-bas, peu importe le vent, peu importe la tempête, Jésus était assis, Jésus était couché, ses yeux étaient fixés sur son Père qu'il avait introduit dans ce monde. Là-bas, ça va. Bien-aimé, gardons les yeux fixés. Ah, Shabbat. Qu'aucune situation ne vienne de défocaliser. Ah, là où nos yeux sont fixés, ne doivent pas être fixés. Seigneur, redirige nos yeux et qu'ils soient fixés sur Jésus. Quatrième sujet. Prions que par la prière insistante, nous puissions voir Dieu nous aider. Et Dieu étonne. Romains 1 roi 18, 43 à 44. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il met son visage entre ses genoux. 43 et dit à son serviteur, monte, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Il dit cette fois,
retourne. 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Connaissons cette histoire. Élie apprend. Mon frère, ma soeur, Élie était un homme de la même nature. Il n'était pas un ange, c'était un homme comme toi. La différence, c'est que Élie était un homme. Il a prié pour que le ciel soit fermé. Et Élie a fermé le ciel. Il a prié pour que la pluie, que le ciel s'ouvre, pour que la pluie descende. Et la pluie est descendue. La prière persistante, ça va te coûter, ça va faire mal, ça va être dur. Souviens-toi de Jésus à Gethsemane. La Bible déclare, Jésus s'en va avec Pierre, Jean et Jacques. Ils s'en vont à Gethsemane, le lieu où il avait l'habitude d'aller prier. Mais malheureusement, ils étaient en train de dormir. C'est vrai que c'était dans la nuit, une heure tardive. Ils avaient dû faire beaucoup de choses dans la journée. Mais ils n'ont pas pu. Ils disent, mais Pierre, t'as pas pu dormir, Pierre. Même une heure, pardon, tu n'as pas pu prier. Tu n'as pas pu prier, même une heure. Il s'est éloigné. Il a prié. Ici, seulement cette coupe peut s'éloigner de moi. Et il a prié. Pourquoi? Parce qu'il voyait que c'était difficile. Mais il a prié. Il a prié. Il a prié. La Bible déclare. Quand il a prié encore, un ange est venu, l'a secouru, l'a fortifié pour encore prier encore. Pourquoi? Pour pouvoir supporter la douleur à la croix, pour pouvoir supporter les moqueries, pour pouvoir supporter le rejet. C'est pourquoi elle a prié avec persistance et Dieu l'a délivré. Bien aimé, que nous puissions prier avec persistance, hein, prier continuellement, persévérer. Et je vais encore donner un dernier exemple. La Bible déclare que lorsque Jacques a été tué, Jacques était un des piliers dans l'église primitive, Jacques a été tué. Le plan du diable, c'était aussi de tuer Pierre, apôtre Pierre. La Bible déclare que l'église s'est mise à prier. Là-bas, rapakata. Seigneur, délivre Pierre. Délivre Pierre. On a déjà pris Jacques, mais comment on va faire? Nous serons perdus si jamais Pierre aussi est tué. Ils ont prié dans l'unité. Ils ont prié. La prière insistante. Et la Bible déclare que Dieu a délivré Pierre. Pierre s'en est allé. Il arrive, il retrouve les frères, il vient dans cette maison, ils sont en train de prier. Il fait toc, 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 toc. C'est moi. Comment c'est qui? C'est moi, Pierre. Comment ça, c'est toi, Pierre? Et la sœur regarde, et puis elle est choquée. Elle dit, non, ça ne peut pas être Pierre. Elle s'en va voir les autres. Elle dit, non, il y a quelqu'un qui c'est Pierre. C'est l'ange de Pierre. Non. C'est Pierre qui était là. C'est parce que l'église, avec persistant, avec insistant, lorsque tu pries comme cela, forcément, tu vas voir la main. Donc, prions, la prière insistante. Seigneur, nous prions. Nous voulons insister. Comme la veuve avec le juge inique. Elle ne l'a pas laissé. Elle ne l'a pas laissé tomber. Elle n'a pas laissé. Elle est allée. Rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice, jusqu'à ce que ce juge inique, ce juge méchant lui a rendu justice. Nous allons prier avec insistance. Je prie que ma soeur, je prie que mon frère, prie avec insistance. Saint-Esprit, accorde à ma soeur, accorde à mon frère, dans ce temps, dans cette année, de prier avec insistance, de prier en langue, de prier en français, de prier dans les langues qu'il maîtrise, de prier par l'Esprit de Dieu. S'il est plus à l'aise, qu'il prie pas. Le plus important, c'est de prier, c'est de prier, c'est de prier. Masopanda, rapakata, sopakata, sapakapa, shepapapa. C'est vrai, lorsque la femme s'apprête à
bouger. Il y a des contractions, c'est dur, ça a mal. Certains crient, certaines pleurent, masse. Mais on lui dit, pousse, madame, madame, pousse. Nous savons que vous avez mal. Nous savons que c'est dur. Mais poussez, poussez pour que vous puissiez voir votre bébé. Et cette femme pousse. Ce que tu veux voir là, tout va dépendre de ton poussé ou de ta poussée. Tout va dépendre. Ce que tu veux voir, tout dépendra comment tu vas pousser, comment tu vas résister. Il y en a même quand elles accouchent, elle tient les bras de son mari, elle tient le bras de la sage-femme comme ça. Elle peut même lui faire mal tellement c'est dur, tellement qu'il faut pousser. Et elle voit le bébé parce qu'elle pousse. Si tu veux voir le bébé que tu as pour toi, si tu veux voir le bébé qu'il a pour toi, si tu veux voir les cadeaux que Dieu a en réserve pour toi, pousse, ma soeur, pousse, mon frère. La Bible déclare, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui sont dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen, amen, amen. 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 Bien. Amen. Oh, je vous ai dit, hein, quand j'ai commencé, j'ai plus faim, j'ai même pas faim. Et je suis bien. Je suis bien dans mon esprit. Je suis bien dans mon corps. Mon corps ne demande rien. Je suis bien. Pourquoi? Parce que mon esprit est focalisé sur le jeûne. Est-ce que tu comprends? Quand ton esprit est focalisé, Jésus a dit, le royaume des cieux n'est pas dans le boire et dans le manger. Hein? Dans la joie. Tu vois, il dit c'est dans la force, par la puissance du Saint-Esprit. Le royaume des cieux, le jeûne, le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger, le boire. Ça alourdit. Ça alourdit. Ça alourdit ton esprit. Nous sommes un esprit dans un corps, n'est-ce pas? Donc, quand tu es focalisé dans ça, le jeûne, tu es focalisé les choses de la terre. Tu es focalisé sur le Seigneur. Tu entends encore mieux Dieu. Tu es encore plus sensible. Et tu te sens bien dans ton corps parce que tu n'es pas focalisé sur la nourriture, mais ton esprit est focalisé sur Christ. Ton esprit est focalisé sur les choses spirituelles. Paul a dit, cherchez les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Dans ce temps de jeûne, on ne doit pas chercher non, on ne doit pas chercher le colombo. On ne doit pas chercher Piclis. On ne doit pas chercher les deux cousins Bami et Nassi. Non, on doit chercher les choses d'en haut. Et c'est la quête de ces choses d'en haut qui font que tu n'as pas faim, qui font que Dieu te donne la force. C'est la quête des choses, parce que Dieu voit dans ton cœur que tu cherches ces choses qui sont en haut. Et quand ton corps sent la fatigue, parce que ton désir, parce que ton corps cherche les choses d'en haut, il vient fortifier ton corps. Je veux rappeler que la deuxième semaine de jeûne commence demain. Amen. Commence demain. Je vais rappeler la thématique de la semaine prochaine, donc du lundi 13 au dimanche 19, c'est la conférence Guyane et Raïm. Je rappelle la nature du jeûne, matin, avant 8 heures, tout aliment autorisé, sauf la viande. Après 8 heures, uniquement de l'eau, jusqu'à la clôture de la réunion de prière. Et tu peux même prier que Seigneur, fais que cette eau que je bois là, ce soit comme le vin. Jésus a fait le miracle au mariage. Il a changé l'eau en vin. Alors, peut-être que tu ne pas en vin parce que tu vas devenir sourd. Donc, que Dieu change l'eau que tu bois là en jus de raisin. Tu peux faire ça. Et le soir, les aliments qui sont autorisés, ce sont les légumes variés, uniquement pays verts, voilà, tout type de légumes, poissons ou thé. Donc, ça, c'est la nature du jeûne de la semaine prochaine. Amen. Maintenant, on va prier. On va prier parce que la première semaine de jeûne, c'est terminé. C'est derrière. Certaines choses étaient peut-être difficiles, mais tu as remporté la victoire. Tu es allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va dire merci Seigneur parce que tu m'as soutenu.
pendant cette première semaine. Élevons la voix. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous avons commencé lundi 6, cette première semaine jusqu'au dimanche 12. Reposo panala, Zibanamo sopa, Rapandeko sopa, Raposipana. Seigneur, merci. Tu as fortifié chacun d'entre nous. Tu as soutenu chacun. Seigneur, merci pour les prières que nous t'avons fait monter. Merci pour ce que tu as eu à faire dans la vie de chacun. Merci pour les prodiges, merci pour les miracles, merci pour les exaucements de prière que tu as eu à faire dans cette première semaine de prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Dimanche est une porte d'entrée. Dimanche, c'est la porte d'entrée dans d'une semaine. Dimanche, c'est cette porte d'entrée pour cette deuxième semaine. Donc, nous allons entrer dans cette deuxième semaine de jeûne et de prière. Donc, entrant, déclarant, je rentre dans cette deuxième semaine de prière. Je rentre. Nous sommes dimanche. Nous avons fermé la première semaine. Nous entrons. Prions, nous entrons dans cette deuxième semaine. Seigneur, je déclare et décrète au nom de Jésus-Christ, par ce jour, qui est le premier jour de la semaine, qui est une porte pour cette deuxième semaine. Nous y entrons, nous y entrons, nous y entrons. Je fais entrer ton peuple dans cette deuxième semaine de jeûne et de prière. Je la fais entrer dans cette deuxième semaine, dans cette deuxième nature de jeûne, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu y entres, ton esprit y entre, ton âme y entre, ton corps y entre également. Je refuse que ton âme et ton corps restent dans la première semaine, que ton esprit, ton âme et ton corps entrent dans cette deuxième semaine. Au nom de Jésus. Moi, je vais vous donner maintenant des points de prière. On va prier maintenant. On va prier. On va prier pour notre esprit. Dans cette deuxième semaine, que Dieu t'accorde de la force dans ton esprit. Dans cette deuxième semaine de prière, que tu sois sensible. Dans cette deuxième, quand tu dors, que tu sois sensible. Sensible, quand tu pries, tu fermes les yeux quelques minutes, que Dieu te montre une vision. Que ce soit une vision de jour, une vision que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois, que tu entends. Dans cette deuxième semaine, que ton esprit soit encore plus sensible. Nous prions. Seigneur, nous déclarons que dans cette deuxième semaine dans laquelle nous entrons, notre esprit sera encore plus sensible à ta voix, plus sensible à ton parler. Reposopada, rakatopada, shepapaya, shepanamos, rabakata, shepapa, shepapa, shepapa. Laisse que l'esprit du tabernacle, l'esprit de ton peuple entre dans cette deuxième semaine. Laisse que tu parles à chacun dans les rêves. Lorsque tu nous parles, lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nos yeux sont verts, lorsque nos oreilles soient aussi verts, la pasopa, dans le nom de Jésus. Nous prions pour notre âme. Notre âme dans cette deuxième semaine, on va déclarer que notre âme résiste à la tentation, résiste à la tentation. Tu vas parler à ton âme, on va prier pour que tu sois fort dans tes sentiments. Dans cette deuxième semaine où tu ne vas pas manger le midi, le soir, de viande, de poisson, que sais-je, alors peut-être ton âme aura envie de manger. Tu déclares au nom de Jésus là-bas. Tu t'alignes sur la parole de Dieu. Tu t'alignes sur la nature de Dieu. Nous prions là-bas, nous emmenons notre âme dans cette deuxième semaine. Nous la faisons entrer. Nous la faisons entrer. Nous déclarons que nos sentiments seront forts. Là-bas, nous déclarons que nous allons résister à la tentation. Quelle que soit la tentation, nous résistons. Notre âme résiste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, ton âme résiste. Mon
frère, ton âme résiste, résiste à la faim, résiste à la faim, résiste à la provocation, résiste à la chair. Amen. On va prier pour notre corps. Nous prions pour notre corps. Lui aussi, il va entrer dans cette deuxième semaine. Ah, tu peux prier, Seigneur, mon corps, que je ne maîtrise pas trop. Tu vas prier que je n'ai pas de douleur dans mon corps, qu'il n'y ait pas une maladie qui rentre dans mon corps. Là-bas, nous prions là-bas, que chacun fasse entrer son corps dans la deuxième semaine. Repose au panda, c'est papa, c'est panda, repanance, rapara. C'est pas papa, Sapa, nous faisons entrer nos corps, Chapa, dans cette deuxième semaine, Rapapa, notre corps s'aligne sur la nature du jeûne de cette deuxième semaine, Rapapa. Sopapa, la sopa, Saba, Seigneur, tu fortifies notre corps, tu lui accordes la force afin qu'il ne soit pas fatigué. Sopapa, tu étends ta main sur notre corps afin qu'il résiste à toute forme de maladie, à toute forme d'attaque, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que dans cette deuxième semaine, le chiffre 2, que tu sois encore un peu plus loin dans une communion avec Dieu. C'est le chiffre 2. C'est aussi le chiffre du témoignage. Que Dieu te rende témoignage. Que Dieu te donne des témoignages. Le chiffre 2, c'est je laisse de l'homme avec Dieu. L'homme seul à seul, la communion avec Dieu. Que dans cette deuxième semaine, que le Seigneur t'emmène dans une communion profonde et intime au nom de Jésus. Amen. On va prier pour clôturer. On va bénir les repas que nous allons manger. Ensuite, on va prier pour notre vie. Et ensuite, on va clôturer. Donc, nous prions pour ce que nous allons manger. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est toi qui donnes. Alors, ce que nous allons manger, nous te le présentons. Seigneur, merci. Parce que tu as béni ce que nous allons manger. Sanctifie. Ce que nous allons apporte à notre corps ce que nous avons. Seigneur, laisse que nous puissions boire beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Les on va prier pour cette que Dieu nous garde. Que nous garde. Et que nous parle lorsque notre corps est bouché. Seigneur, nous te remettons cette nuit entre tes mains. Le chant de rêve est une âme. Et Dieu parle par les rêves. Seigneur, parle. Pendant que notre corps sera touché, nous refusons tout rêve bizarre. Nous te consacrons le chant de nos rêves. Seigneur, garde-nous, nous ainsi que les membres de nos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier pour clôturer. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as permis que nous puissions être là au rendez-vous de la prière. Quand Pierre et Jean allaient à la prière, à l'heure de la prière, à l'heure, pas à n'importe quelle heure, à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, nous nous sommes tenus là. Seigneur, merci. Tout ce que tu as pu faire. Merci pour les prières que nous avons fait monter. Et nous savons, toi, qui est le Dieu qui écoute la prière. Nous savons que tu es seul. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre nuit et nous nous retrouvons demain à 5 heures du matin. Bonne nuit à tout un chacun et à demain. Merci.